Lara, merci d'être avec nous. Et justement, on va parler de l'hygiène, qui est en effet un des moments où on peut être tout à fait dans le dégoût. Bonjour Lara. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Bonjour Lara. Voilà, l'émission m'a interpellée d'office quand je vous ai entendu parler de ça, parce que ça me ramène, à ce dégoût au niveau de l'hygiène, parce que dans ma jeunesse, on va dire, bon, j'ai que 42 ans, donc ça va encore, on est d'accord. On est d'accord. Si vous le dites. Je me suis éclatée, et puis voilà. Mais quand je me suis retrouvée avec mon bonhomme actuel, mon bonhomme, c'est pas péjoratif, c'est juste que ça fait quelques années qu'on est ensemble, on a 3 enfants et tout, mais ça a été extrêmement compliqué au début, par rapport à quelque chose que j'aimais faire, mais qui m'a amené un dégoût, relativement profond, au début de notre relation, parce qu'il n'avait pas l'hygiène qui allait irréprochable avec ce que moi je connaissais. Enfin, c'est même pas irréprochable, je suis pas une maniaque non plus, mais ça corroborait pas avec moi mes valeurs, mon vécu, mon éducation et tout ça. Donc moi, ma grosse difficulté, par exemple, ça a été au niveau des fellations, qui était quelque chose que je connaissais, que j'avais apprécié précédemment avec d'autres hommes, mais avec lui je pouvais pas. Parce qu'il y avait cette notion d'hygiène qui était là, et tellement là, que même si... Tout simplement peut-être parce qu'il ne savait pas décaloter sa verge quand il se lavait, je suppose. Enfin, je sais pas. Et vous, c'est plutôt en termes d'odeur ou de goût quand vous parlez de ça? Non, c'est ça. Il n'avait jamais eu l'habitude de le faire, il n'avait jamais été dans ces soins d'hygiène-là. Et moi, je me suis retrouvée face à quelqu'un que limite, je comprenais. Enfin, je ne savais plus comment. C'est délicat à dire. C'est délicat. Oui, moi, je pense qu'il n'avait pas appris comment. Enfin, je suppose qu'il n'était pas circoncis et que peut-être il n'avait pas compris comment on se lave la verge si on a envie d'avoir une caresse buccale. On en a parlé après, c'est pour ça, ça fait maintenant 20 ans qu'on est ensemble. Et alors c'est arrangé. On a eu l'occasion d'en parler parce que ce blocage-là, mais j'ai réussi à le débloquer seulement au bout d'une dizaine d'années, quoi. Ah oui. Du temps. C'est pas quelque chose. Je suis pas. J'ai été éduquée dans des valeurs chrétiennes, attention, la pudeur, tout ça, c'était. Même si j'avais eu mon vécu avant, c'était compliqué parce que là, c'était l'homme de ma vie. Je le savais. Et vous aviez peur de le blesser? Peur de le blesser, mais c'est parce que moi-même, j'étais dégoûtée de moi. De pas être dans cette notion de... lui me donne du plaisir, mais je savais pas lui donner parce que lui me dégoûtait. Donc, je me dégoûtais aussi. C'est là que le mot de dégoût m'a franchement interpellée aujourd'hui. C'est parce que c'était dans les deux sens, alors que c'était pas que lui, c'était moi aussi, parce que j'étais pas en capacité de lui dire, là où moi je buguais en fait. Et on fait le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos d'un sentiment qui est celui de culpabilité. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là que je rejoins tout ce que vous avez dit en fait, c'est que si on n'en parle pas... Oui, si on parle pas de son ressenti, on n'avance pas. Ah ben ouais. Mais en fait, il faut verbaliser tout. Mais moi, je l'ai appris avec lui, ça. Qu'il fallait verbaliser tout. C'est-à-dire, même ce qui nous dégoûte, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire à son partenaire parce que c'est ça qui nous fait avancer. Mais que je comprenne bien, c'était bien une question d'hygiène ou c'est parce qu'il a un sperme qui est particulièrement... qui a un goût qui ne vous convient pas parce que ça peut être ça aussi, Non, on était vraiment sur une question d'hygiène. Une question d'hygiène, d'accord. Donc ouais, ça peut se résoudre. Parce que y a les goûts de sperme, c'est comme les goûts de sécrétion vaginale. Ils sont différents d'un partenaire à un autre. Et parfois, c'est un goût de sperme qu'on ne supporte pas. Et à ce moment-là, c'est quand même très compliqué d'avaler. Ça, je vous avouerai que j'ai déjà vécu précédemment. Et oui, ce dégoût-là, c'est pas possible. C'est plus qu'intense même. C'est pas possible. Oui, bien sûr, c'est pas possible. Alors c'est des choses qu'on ne dit jamais, mais c'est bien de parler aussi de ces choses-là parce que on n'a pas à se sentir coupable de ne pas avoir envie. Parce que ça correspond pas à à nos goûts, tout simplement. Tandis que là, quand c'est une question d'hygiène, ça peut s'arranger. Même si ça a mis longtemps à vous écouter, Lara. Ça a été long. Pardon ? Même si ça a mis longtemps, parce que 10 ans
On pourrait se dire, pour régler une question d'hygiène, c'est que le dégoût vous avez marqué. Mais c'est parce qu'en fait, ça allait plus loin. C'est que moi, ça touchait à beaucoup de choses. C'est-à-dire que, avant de me connaître, il avait tendance à lire ce que moi j'appelle du porno. Oui, oui. Donc ça vous renvoyait une image de lui que vous n'aimiez pas. Ça me renvoyait, ouais, exactement. Enfin, ça me renvoyait quelque chose. Mais maintenant, c'est pas qu'il a appris à m'accepter le porno, c'est juste à parler de choses et à parler tout simplement, le dégoût de plein de choses est passé. Autant le dégoût de certaines fois de savoir qu'il allait regarder ces bouquins-là, de savoir que peut-être c'était moi qui lui suffisait pas. Donc moi, je me dégoûtais de ne pas savoir lui suffire. Et en fait, c'est parler qui nous a sauvés. Donc là, oui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc oui, je peux dire que voilà, en parlant, il y a certains dégoûts, en tout cas, qui peuvent passer, y compris le dégoût que j'ai eu de moi-même. Mais voyez, je vous remercie beaucoup de votre témoignage, Lara, parce que ça montre bien que lorsqu'on a été éduqué avec beaucoup de rigueur, hein, pour utiliser un mot comme ça un peu passe-partout, on va être plus facilement dégoûté des choses du sexe qui, quelque part, il y a encore cette idée qu'il y a des choses dans le sexe qui sont sales. Hein, et donc, si c'est sale, on peut être dégoûté. Oui, mais il n'y a qu'à regarder déjà le comportement des parents face aux zones érogènes des enfants. Est-ce qu'on se montre? Est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on les cache? Pourquoi on dit qu'on se cache? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire à nos enfants pour parler de la nudité? Et c'est compliqué, surtout que le dégoût dans ce que vous racontez aussi, Lara, à un moment donné, ça nous confronte à quelque chose qui est de l'ordre de notre intégrité. C'est-à-dire que il y a une menace qui doit s'identifier à travers le dégoût qu'on ressent pour quelque chose. Et cette menace, elle vient nous confronter à notre intégrité, enfin sa mise à mal potentielle. Et vous, quand vous parlez en disant ça va plus loin, c'est souvent que ça va plus loin, c'est pas qu'un seul événement. Bien sûr, il y a l'événement hygiénique qui a été le déclencheur, mais ça vous a confronté à d'autres choses derrière. Merci en tout cas, Lara, de votre témoignage. Merci beaucoup.